Bonjour, bonjour, Coach Tani pour vous servir. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo démonstrative de certains exercices, il y en aura à peu près 6, pour vous soulager de vos douleurs des cervicales et des trapèzes. Ces exercices-là aident également à redresser les personnes qui souffrent d'un dos qui est arrondi au niveau des omoplates, au niveau des deltoïdes ici. Et ils aident également donc à soulager et à redresser en tout cas un petit peu, dépendamment de la régularité avec laquelle la personne les exécute. Ces exercices-là sont à réaliser le plus souvent possible, plusieurs fois par semaine, pour pouvoir avoir un effet, pour pouvoir avoir un impact sur votre bien-être. Vous devez les exécuter assez fréquemment. Et alors, nous allons avoir besoin pour ces exercices-là de certains petits équipements. J'en ai 2 aujourd'hui. Le foam roller, qui est en fait un gros boudin assez rigide, assez ferme, et qui permet donc une forme de massage. Si vous n'avez pas cet équipement-là à portée de main, c'est pas grave, on peut trouver une alternative. Vous essayez de trouver une couverture bien, dont les mailles sont bien serrées. Il ne faut pas une couverture qui soit trop molle. Et donc, vous allez enrouler plusieurs serviettes à l'intérieur donc de cette couverture-là jusqu'à ce que vous obteniez une certaine fermeté, parce que la fermeté est indispensable. Si vous pouvez vous procurer un foam roller, c'est parfait. Il y en a qui sont de moitié, il y en a qui sont les longs. Moi, j'aime bien les longs parce que je les utilise pour mes cours de pilates et également pour certains exercices d'étirement. Ensuite, vous avez un ballon. On aura besoin d'un ballon. Ça, par contre, je ne connais pas de système D pour remplacer le ballon. Je pense qu'il faut prévoir de vous en procurer un. Pas besoin qu'il soit trop large parce que sinon, vous ne serez pas confortable dessus. Un moyen format ira parfaitement. Voilà. Sinon, en dehors de ça, il y a d'autres exercices que je vais vous montrer et qui n'ont pas besoin qui ne nécessitent pas d'équipement en particulier. On se retrouve tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire que vous aurez quand même besoin d'un mur pour poser vos pieds. C'est indispensable. Donc, vous allez placer votre boudin ou votre couverture au niveau du haut des omoplates. Vous allez placer vos pieds à angle droit, donc vos pieds, sur le mur. Vos jambes sont à angle droit. Vous allez entrelacer vos doigts, poser votre tête sur vos mains. Et vous allez effectuer des va-et-vient comme une forme de massage grâce à ce rouleau en fait qui se déplace tout doucement vers vos cervicales. Et donc cette pression qui est effectuée au niveau des rhomboïdes va aider la colonne vertébrale à retrouver sa position normale qui n'est pas une position voûtée. Ces positions voûtées-là sont très favorisées par la façon dont vous vous asseyez dans votre fauteuil au bureau, même dans votre canapé à la maison. On se relâche et on oublie qu'on est en train de faire du mal à sa colonne vertébrale. Et en dehors de cela, pour les personnes qui ont mal dans les trapèzes, c'est-à-dire dans ces muscles-là qui sont tout au long des épaules, cet exercice-là est excellent. Vous pouvez faire ceci entre 15 et 20 fois et si vous vous sentez très confortable avec, n'hésitez pas à prolonger la durée du plaisir. Deuxième exercice, toujours avec mon fameux boudin. Alors, je vais m'asseoir sur mon boudin. Voilà pourquoi j'aime bien celui-là parce qu'il est long et donc je peux me positionner bien au-dessus. Il faut que votre tête soit posée, si c'est sur votre couverture rigide ou pas. En tout cas, il faut que votre tête soit sur un support, d'accord? Il ne faut pas qu'elle soit tombante vers l'arrière. Vous êtes confortablement installé, vous êtes bien à cheval sur votre boudin, vous êtes en mode stabilité. Vos pieds sont posés donc sur le tapis, à vous de les poser comme vous le souhaitez, mais il faut que vos genoux restent fléchis, il ne faut pas que les jambes soient tendues. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme des brasses de bas vers le haut de la tête. Vous allez remonter et vous allez redescendre. Vous allez sentir une pression au moment où vous effectuez ce mouvement-là. Vous allez sentir une légère pression entre les omoplates. Et donc, cette pression-là va aller faire un bien fou à votre colonne vertébrale. Donc, lorsque vous ramenez les bras le long du corps
les paumes font face au tapis. Et lorsque vous envoyez vos bras à l'arrière de la tête, les paumes font face au plafond. Vous faites cet exercice-là également tout en douceur, pas de brutalité. On ne fait pas la course contre la montre, on fait la course pour pouvoir faire du bien à sa colonne vertébrale. Et l'on revient au bout de 15-20 fois, tout pareil. C'est à vous d'évaluer combien de fois vous pouvez exécuter cet exercice. Parfait. Maintenant que nous avons terminé avec notre boudin, ça y est, c'est fini, on ne va plus l'utiliser. On va utiliser le ballon. Alors, le ballon, tout pareil, vous allez placer vos pieds contre le mur, soit à ras du mur, en bas, ou alors vous remontez un petit peu les pieds, ça c'est vous qui voyez. Vous allez caler votre ballon au niveau du bas-ventre, de façon à ce que le haut de la poitrine soit hors ballon. OK ? Voilà, ça c'est vraiment indispensable si vous voulez effectuer un exercice qui porte du fruit. Donc vous prenez appui sur vos pieds contre le mur, vous placez bien votre ballon et nous allons nager. Nous allons tendre les bras vers l'avant et lorsque nous allons brasser l'eau pour aller vers l'arrière, on va remonter la poitrine et on va regarder vers l'avant. Les bras vont aller le plus loin possible de façon à ce que les omoplates se touchent. Et l'on revient, on abaisse la poitrine. On remonte, tout pareil, on le fait toujours en douceur, on ne brutalise pas. Et on serre. Et on revient. Et on resserre. On lève bien la poitrine sans se cambrer, c'est la poitrine qui remonte. Ce n'est pas le milieu du dos qui se cambre. Il faut faire bien attention pour ne pas se faire mal aux abdominaux, aux lombaires, il faut bien contracter les abdominaux et les fessiers. Et voilà, pour cet exercice-là, même consigne, faites-en autant que vous pouvez, ça ne peut pas vous faire de mal. Maintenant, nous allons passer à 4 pattes. Vous allez avoir donc les jambes bien en dessous de vos hanches. Vous allez vous mettre avec les avant-bras au tapis. Et vous allez prendre ce bras-là, je le fais de ce côté-là puisque je fais face à la caméra. Vous allez placer votre coude contre le premier genou et votre main va venir attraper le deuxième genou. Donc, il faut que vos genoux soient à distance suffisante pour que votre avant-bras soit bien positionné. Le deuxième bras, vous allez le remonter, vous allez poser la main au niveau de la nuque et vous allez commencer votre exercice avec le front contre le tapis. Et donc, l'exercice consiste à remonter le haut de la colonne vertébrale et à effectuer une torsion sur le côté. Il n'est pas question de tirer sur la nuque. La main est posée au niveau de la nuque juste comme un support pour accompagner le mouvement de torsion du bras. L'idéal est que le coude puisse remonter le plus haut possible. On va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, même position de du bras d'appui. La main au niveau de la nuque. Et on remonte sur le côté. On redescend. Et on remonte. On n'oublie pas de bien inspirer et d'expirer à chaque exécution du mouvement. Et l'on redescend. Toujours faire les exercices de chaque côté lorsqu'il s'agit d'un membre ou de l'autre. Il ne faut pas seulement faire sur un côté, il faut toujours faire sur les deux côtés. Troisième exercice. Les deux derniers exercices, on va les faire presque debout. Celui-là, il est vraiment debout. Donc, vous allez poser vos mains en face de vous. Il ne faut pas qu'elles soient en hauteur, il faut qu'elles soient en face de votre poitrine. D'accord ? Vos mains sont en face de votre poitrine. Vous allez ramener les pieds légèrement vers l'arrière parce qu'il ne faut pas que vous soyez complètement droit. Et l'exercice consiste à vous baisser. Donc, vous allez pousser vos fessiers vers l'arrière de façon à avoir un dos droit. Vous voyez, le dos est bien droit. Les bras également restent bien tendus. Les muscles sont bien activés. Et votre tête se retrouve entre vos deux bras, presque en bas même de vos deux bras. L'objectif de cet exercice-là, c'est de pouvoir ramener vos omoplates le plus possible l'une vers l'autre pour pouvoir exercer une pression sur votre colonne vertébrale.
Donc, quand vous faites ceci, vous restez à peu près 5 secondes comme ça et vous revenez tout doucement en position de départ. Et vous redescendez. N'oubliez pas de bien étirer les fessiers vers l'arrière et de bien tendre les bras également. Les bras ne bougent plus. 5 secondes et vous remontez. Une dernière fois, je vous le remontre. Je pousse les fessiers vers l'arrière, mon dos est bien droit et effectivement, mes omoplates sont presque collées l'une à l'autre et je remonte. Dernier exercice, vous allez vous mettre à 4 pattes comme ceci. Vous allez remonter les fessiers vers le haut. C'est un petit peu le même concept que celui que l'on vient de faire contre le mur, avec les mains posées sur le mur. Vous allez, pareil, tout pareil, essayer de ramener votre tête entre les deux bras le plus loin possible. Ce que j'aime beaucoup dans cet exercice-là, c'est qu'il travaille également tout l'arrière des jambes, des fessiers, jusqu'au niveau des talons, surtout lorsque l'on essaye de poser les talons au sol. Et ça, c'est un exercice que j'ai recommandé également dans ma vidéo pour soulager des maux de sciatique. Et également, enfin, pour bien ouvrir les hanches, c'est un excellent exercice. Vous allez revenir un petit peu à genoux, encore une fois, et vous remontez. Vous faites des pauses, vous faites des pauses. Si vous pouvez rester comme ça 5 à 10 secondes, c'est très bien. Si vous sentez que vos jambes commencent à trembler et vos bras aussi, vous revenez sur le tapis. L'objectif n'est pas de se faire mal. L'objectif, c'est d'éliminer une douleur ou de créer un bien-être en restaurant la posture de la colonne vertébrale. Et voilà, j'espère que ces quelques séquences vont vraiment vous servir et vous soulager. En tout cas, je vous le souhaite et on se dit à très bientôt.